Bien le bonjour. Bien le bonjour à toutes et à tous. Vous êtes actuellement dans le podcast L'éveil à la force, Épisode 6. saison 2. Aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? Aujourd'hui, on va te donner 3 tips pour être meilleur dans ta vie, mais également dans ton entraînement. Voilà. Pour progresser de façon exponentielle, continue et infinie. Mais avant ça, les news. Qu'est-ce qui s'est passé dans le CrossFit français? Bah, je sais pas. Moi non plus, Rien je du m'en tout. branle. Je sais pas. Willy George a été malade et a raté les Open. C'est ça? Ouais, c'est bien, on a un an de retard. Ah, bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Ah là là, tu vas voir qu'il va affilier sa salle à l'Aerox. Oh putain, si, grosse nouvelle. Ça fait quelques semaines, mais on l'a pas dit, je crois que dans les derniers podcasts, la salle est officiellement affiliée à Aerox. Donc voilà, si tu connais pas l'Aerox, c'est une discipline, on en a parlé dans 2 podcasts précédents, 3 podcasts, je sais plus. Donc l'Aerox, c'est une discipline qui se rapproche du CrossFit, c'est du fitness fonctionnel avec beaucoup plus d'endurance, de course à pied, mais il y a également quand même pas mal de force. C'est des mouvements qui sont pas techniques, qui sont beaucoup plus simples que du CrossFit classique. Il n'y a pas d'haltéro, il n'y a pas de gymnastique. Voilà, c'est des mouvements qui sont fonctionnels et simples. Donc voilà, si tu kiffes ça, parce que voilà, nous avec ma chérie, compagne et partenaire de vie, je vais faire l'Aerox de Londres, donc dans pas longtemps, dans quelques semaines. Là, ça fait quelques mois qu'on se prépare, on s'est inscrit en début d'année là, parce que à l'époque ça n'existait pas encore en France. Donc du coup voilà, on s'est inscrit à ça. La prépa est bien passée. On suit une programmation que j'ai préparée. Des hauts, des bas, des blessures, plein de blessures entre deux. Il y a eu des maladies, il y a eu du stress, du business. Bon bref, des trucs qui nous empêchent un peu de progresser, comme si on n'avait rien d'autre que ça à foutre dans notre vie. Mais voilà, du coup, on prépare ça, là, on est sur la fin, ça va plutôt bien. Et si jamais tu veux préparer l'Aerox dans les meilleures conditions, devenir plus fort, plus endurant, ne pas te blesser, tout un tas de trucs comme ça, je te laisse me contacter sur Instagram à CQFD Training. J'ai préparé du coup la programmation qu'on suit. Tu peux l'obtenir. Donc tu me contactes en DM parce que j'ai supprimé mon site internet. Donc tu me contactes en DM pour recevoir ta programmation et voilà, je te dis comment ça se passe et tout ça. T'as 3 séances semaine, une spécifique, une de foncier, développement SV1 ou SV2 et un travail de force, de prévention de blessures et tout ça. Si vous êtes à la salle et que vous voulez à la programmation, vous venez directement nous voir. Et on verra ça, et puis nous de notre côté on va développer d'autres trucs par rapport à l'Aerox, mais voilà. Donc si jamais tu veux préparer l'Aerox dans les meilleures conditions, tu me contactes et tu sais que de toute façon tu auras le meilleur coaching de la terre. Donc voilà, il y a point à tergiverser. D'autres news? Oh, texto, on va le mettre en silencieux. D'autres news? Il s'est passé quoi? T'es en négociation musclée cette semaine avec le matos. Ouais, c'est ça, on a eu des problèmes de fournisseurs, encore et toujours. Putain, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des fournisseurs, on a des problèmes. Mais voilà, c'est sur le chemin de se régler et vous verrez bientôt, la salle sera entièrement finie et ça sera merveilleusement magnifique. Ouais, on remet le nez dedans tout à l'heure, après le podcast. On essaye vraiment de tout terminer, ou du moins de terminer le plus gros, parce que ça commence à prendre du temps, à être chiant. Ouais, moi, il va vraiment falloir que je finisse de bricoler les chiottes chez les filles. Voilà, histoire que ce soit plus agréable et tout. Bref, voilà, plein de petits détails. Si, news, hier soir. Ah ouais, bah ça bref. Il y a une voiture qui a capoté. Il y a une voiture qui a capoté. Putain, Sans être une décapotable. Ah la vache, j'aurais préféré. Bon, ceux qui nous connaissent, vous savez que on n'a pas des bolides et on n'a pas des voitures les plus récentes du monde. Et c'est-à-dire qu'en fait, bon, pour la mienne, tu vois, ça fait 1 an qu'à chaque fois que je la démarre, je prie pour qu'elle m'emmène d'un point A à un point B, sans souci. Et qu'elle me ramène aussi, parce que là on est à la salle et... Voilà, sur la route du retour, on devait aller voir le match de rugby au club. On a été invité par le club de rugby De Bernières qui est on prépare et tout ça. Donc du coup, ils nous ont invités pour voir le match, très très sympathique et tout. Et sur la route du retour pour aller chez moi pour me laver et tout ça, bah ma voiture pouf, voilà, le moteur a complètement lâché. Et du coup, j'étais en colère, très 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 colérique pendant 2 minutes. Et après, un sentiment de
d'épitage s'est emparé de moi, puisque je savais que ce moment allait venir, j'espérais plus tard possible, mais ce moment est venu beaucoup trop tôt. Petite voiture nous a quitté trop tôt. Diagnostic non effectué pour l'instant. Donc, de gros soupçons quand même. Voilà, son pronostic vital est fortement engagé. Ah oui. donc je suis dans la recherche active d'une voiture non trop chère, hein, puisque voilà, mes cotisations sociales sont beaucoup trop importantes et payent beaucoup trop de cassos et de gens qui ne bossent pas. Donc je n'ai pas les moyens d'avoir la voiture que je mériterais. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule aussi du matin. Donc il accepte tout, hein. Il accepte le vélo à 3 roues, la calèche. Hier soir, j'ai regardé combien de temps je pouvais mettre le matin pour venir en vélo. 47 minutes. Avec une montée, comme ça. Donc si je suis contraint à faire le vélo, cet hiver risque d'être très long et très dur. Ouais, à part si tu t'accroches à une voiture. Ah mais ça c'est une mauvaise idée. Ouf. Sur la route de Douvres, t'as le temps, hein. Ouais, t'as la 4 voies, mec. Oh, ouais. Bon, voilà, c'était la petite nouvelle bien sympathique. Et nous allons... T'as pas de nouvelles, toi ? Ah non, pas du tout. Ouais, moi, la voiture, elle marche très bien. Voilà, c'est rien de spécial, à part que du coup, bah, j'ai été avec toi jusqu'à ce que la dépanneuse arrive. Voilà, c'était cool. Heureusement qu'il faisait pas froid. Ouais. Ah, si ça avait été au mois de novembre ou de décembre, là, ça aurait pas été la même. Là, je pense que je serais passé devant toi. Comme ça, Salut. j'aurais juste fait un... Ça va ? Oui. Ok. Comme un gros chacal. Bon, bah, on va passer au sujet, hein. Trêve de tergiversation. Trêve de mondanité. Trêve de mondanité. 3 tips pour devenir meilleur et progresser à l'infini. Voilà. Première étape. On va plus parler en fait, là on s'est fait un petit plan, on arrête avec les feuilles parce qu'on a décidé de continuer de sauver la planète. Vu qu'on va arrêter de travailler avec les entreprises locales puisqu'à chaque fois ils font de la merde, au moins on va arrêter le papier. Donc on a ramené le nouveau tableau qu'on a acheté, qui est déplaçable, dans le bureau. Et là c'est quand plus gros. Et donc là on voit en plus. Premier conseil, pourquoi tu ne progresses pas ? Ah là c'est le numéro 1 là ? Oui. Oh là là. Parce que tu dors mal. Effectivement, on sait que le sommeil régit absolument tout ton cycle circadien. On en a déjà parlé dans, je sais plus quel podcast, mais dans les podcasts sur la récupération. Voilà, celui-là. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est le rythme circadien, le cycle circadien. Le cycle circadien, voilà. Ouais, en gros, c'est l'horloge interne. Tu vois, t'as l'horloge qui te donne l'heure et t'as l'horloge interne de ton corps. Donc, en fait, suivant l'heure de la journée, ton corps va mettre en place des processus hormonaux, etc., qui vont te permettre, par exemple, le soir aux alentours de 22h, d'avoir une adrénaline basse, etc. Et au fur et à mesure, de pouvoir tout simplement t'endormir tranquillement. Et voilà. Et la même chose au réveil, tu vas avoir des pics d'autres hormones qui vont faire que petit à petit, tu vas te réveiller. Ouais, donc voilà, si tu veux savoir en détail ce que c'est le rythme circadien, je t'invite à écouter ce podcast parce qu'on va pas rentrer en détail là-dedans, on l'a déjà expliqué. C'était dans la saison 1. Hein. Ouais. Ok, tu dors mal, effectivement, le sommeil régit absolument tout. Déjà, c'est là où tu te reposes, où tu reconstruis tes fibres musculaires, tu reconstruis tes fibres tendineuses. En gros, tu reconstruis ce que tu as détruit pendant la journée. Tu vas également refaire tes stocks et remettre à niveau tous tes niveaux hormonaux. Ton cortisol, ta mélatonine, ton adrénaline, absolument tout. Ta testostérone, tes oestrogènes, bon bref. En fait, c'est un peu un gros reset du corps pendant la nuit, quoi. Ouais, donc en gros, la nuit, c'est vraiment fait pour se reposer. Reposer également le système nerveux. Par exemple, si tu t'entraînes avec des grosses charges ou sur des watts, donc en gros, quelque chose de très très intense, des efforts qui sont courts, et soit très lourds, soit très 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 rapides, tu vas créer un stress énorme sur ton corps, avec une grosse augmentation du cortisol et tout ça. Du coup, un stress, on appelle ça nerveux, pour faire court. Et en gros, si tu te reposes bien, si ton sommeil est bien réparateur, ce qui n'est absolument pas mon cas, le lendemain matin, tu te réveilles frais comme un gardon. Voilà.
et ce qui te permet après, par la suite, de pouvoir refaire un WOD ou alors de te réentraîner avec des charges lourdes, même si tu verras après, c'est pas forcément le plus intelligent. On en a déjà parlé aussi dans des podcasts précédents. Mais voilà, en gros, avoir un bon sommeil, ça te garantit d'avoir des entraînements de qualité après. Et en plus de ça, d'avoir un corps tout simplement en bonne santé. Parce que du coup, si ton corps ne récupère pas, forcément tu vas avoir plus de risques de blessures. Et donc du coup, ça va de la blessure la plus débile, un claquage, un truc comme ça. Tendinite. Voilà, c'est ça. À un truc un peu plus grave. Fracture de fatigue. Voilà, c'est Voilà, ça. ça fait mal ça. Voilà. Ou alors surentraînement, mais on va pas trop rentrer dans les détails parce que la On dernière en a fois qu'on déjà a fait un parlé. podcast sur le surentraînement, Ouais. tous ceux qui s'entraînent plus de 2 fois par semaine ont eu peur du surentraînement, alors que ce n'est absolument pas vrai. C'est ça. Le surentraînement, c'est quelque chose où il faut vraiment y aller pour l'avoir. Faut avoir des volumes et des intensités d'entraînement énormes, à tel point que du coup, même les athlètes de haut niveau, quand c'est bien géré, ils sont pas forcément en surentraînement, quoi. Voilà. Donc, faut y aller. Donc, alors le surentraînement, effectivement, c'est un vrai sujet. Nous, on l'a déjà subi. C'est pas parce que tu es un peu fatigué, que tu t'entraînes 2 fois ou 3 fois par semaine en crossfit, que tu vas être en surentraînement. Donc, arrêtez de faire vos fiottes, vos faibles, pardon, et de croire que vous êtes en surentraînement. Vous en êtes très très loin. C'est un truc à ne pas prendre à la légère, mais qu'il faut quand même prendre sérieusement. Est-ce que je suis en surentraînement? Je m'entraîne pas assez? Non, je ne suis pas en surentraînement. C'est pas avec 3 snatchs à 43 kg dans une semaine que tu vas tomber en surentraînement. Voilà. Donc voilà, c'est un phénomène à prendre très sérieusement, mais il faut comprendre tous les paramètres qui régissent le surentraînement pour pouvoir déterminer ou pas si on est en surentraînement ou pas. Ouais, puis ça prend du temps d'y aller. Enfin, en fait, le surentraînement, c'est un peu genre quand ton corps n'arrive pas à faire le reset pendant le sommeil, etc. Et que même si tu as tapé ta meilleure nuit, tu te réveilles. À l'entraînement, tu n'es plus bon à rien. T'es anxieux, t'es fatigué, t'en as marre. Putain, mais on dirait ma vie, mec. Tu crois que je suis en surentraînement? En surmenage. Ah oui, d'accord. Ouais, sûrement. Putain, je suis en burn-out. Voilà. Et voilà. Et en général, après, tu as les blessures, tu as des choses comme ça. Donc voilà, c'est un état de fatigue important et prolongé. Voilà, ça arrive à tout le monde le coup de fatigue, mais ça dure très peu de temps. Une bonne sieste, un bon 8 heures de sommeil, c'est parti. Ouais, et puis ça s'accompagne aussi d'une petite dépression. Parce que du coup, Aussi. t'es plus bon ou bonne à rien. Et donc, du coup, tu tapes une petite dépression, t'arrives à l'entraînement, même une barre de 20 kilos, ça te paraît lourd. Alors, effectivement, nous, des fois, ouais, pendant une semaine et demie, grand max, on subit, tu vois. Mais voilà, si pendant un mois, tu sens que tu subis et que t'as clairement pas envie de t'entraîner ou de faire du sport ou quoi, d'aller courir, ça te pèse, t'es là en mode et t'as un état un peu dépressif, oui, pose-toi des questions. Mais voilà, c'est pas parce qu'une journée t'as des courbatures, tu n'arrives pas à bouger et qu'une barre de 20 kilos te paraît lourde et t'as pas envie de t'entraîner, mais tu y vas quand même, que t'es en surentraînement. Là, ça va. Ouais, c'est ça. En gros, il faut comprendre que le corps, il a des plus et des moins. Et le surentraînement, c'est que des moins. Voilà, t'es dans un gouffre. Ouais, c'est ça. Le gouffre de Helm. Ouais, ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux, ça. Ouais. J'ai vu ta recherche là. Les rêves de Star Wars sont plus rapides. Ouais. Donc voilà, et du coup, pour revenir, bien sûr, si tu veux, approfondir le sujet, va écouter les podcasts de la saison 1, ça s'appelle Surentraînement et récupération, je crois, il y a 2 parties. Mais voilà, en gros, tu dors mal, donc tes entraînements, etc. vont moins bien aller. Voilà, tu vas avoir la flemme, tu vas avoir plus de risques de blessures, etc., etc. Ouais, ça va être des entraînements qui seront plus contre-productifs que productifs. Mm. Donc le premier facteur à prendre en compte, c'est est-ce que tu dors bien. Voilà, outre le fait de prendre de la glycine. Oh putain, ça fait quoi la glycine? Comment l'expliquer? Pour ton système nerveux, ça je sais. Mais, Moi, j'avais pris de la glycine essentiellement pour le collagène, mais... pour mieux assimiler le collagène. Ouais. Mais après, au niveau des vertus du sommeil,
pour le Voilà. coup, je connais pas ses effets. Après, il faut faire la part des choses entre, par exemple, la quantité de sommeil et la qualité du sommeil. C'est pas parce que tu dors 9 heures que tu as eu un bon sommeil. Si tu as eu un sommeil agité, par exemple, où tu t'es réveillé toutes les heures, etc., tu as beau avoir dormi 9 heures, et ben, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Et donc, nous, on est plutôt adeptes de la qualité plutôt que de la quantité. Si tu dors 6-7 heures, mais par contre, tu as fait un sommeil continu, tu as fait une nuit continue avec vraiment tous tes cycles. Voilà, on en parle aussi, le rythme circadien, etc. Ça concerne aussi les cycles de sommeil. Donc voilà, si tu as eu des bons cycles de sommeil, etc., etc., et malgré le fait que tu aies dormi que 6 heures, et ben ça se trouve, tu seras carrément en meilleure forme que le mec qui a dormi 9 heures, mais qui s'est réveillé toutes les heures. Oui, ou même il y a ça, la quantité de sommeil et tout ça, mais on peut expérimenter également le taux de stress. À savoir que si tu t'endors déjà avec un taux de stress assez élevé, ce qui est mon cas absolument tous les jours, je peux dormir 8 heures, ce qui est pas souvent d'ailleurs, 7, 6. Ouais, entre 6 et 8 heures de sommeil et me lever le lendemain matin fatigué parce que en fait la qualité du sommeil n'est pas bonne. Et pourquoi la qualité du sommeil n'est pas bonne? C'est parce qu'il y a un dérèglement au niveau de la jauge de stress, donc un dérèglement hormonal qui est dû à ça, qui cause ça, pardon. J'ai absolument plus mes cours en tête, mais par exemple, si tu manges un petit peu trop enfin un petit peu trop, si tu manges pas assez de glucides, tu n'auras pas assez de production de sérotonine, me semble-t-il, qui peut aider à l'endormissement et à l'apaisement en gros du système nerveux. Si tu as trop de cortisol par rapport à ton taux de mélatonine, bref, tout un tas de trucs comme ça, et bah ton sommeil aura beau être continu pendant 8 heures, mais la qualité de ce sommeil ne sera pas au rendez-vous, et donc du coup, tu te réveilleras au bout de 8 ou 9 heures ou 10 heures pour ceux qui ont vraiment de la chance, bah complètement crevé comme si tu n'avais rien fait, tu vois. Ouais. Et donc c'est quelque chose à prendre vachement à la légère, en fait, la gestion du stress pour l'assimilation du cortisol et en gros le règlement hormonal. C'est quelque chose qui, quand j'aurai le temps de m'en occuper, il va falloir que je me penche clairement là-dessus. La réduction du cortisol. Réduction du cortisol, ouais. L'assimilation du stress, tu vois. Des trucs comme ça, parce que ma vie n'est que stress. Et, euh, donc voilà, mais vraiment quand j'aurai le temps, parce que les gens qui disent prends du temps pour toi, ça me casse les couilles. Franchement, ils me font chier. C'est en général les gens qui ont trop de temps pour eux dans une journée et qui branlent absolument rien. Ils sont là en mode à boire du matcha. Je me lève le matin, je fais ma morning routine. Putain, c'est vraiment les gens. Toi, ta morning routine, c'est un café. Ma morning routine, c'est un café, et puis je me casse à la salle pour aller travailler pendant 10-12 heures. Et puis bah, je rentre. Bah, enfin, quand ma voiture elle fonctionne. Oh, chienne de vie. Ouais, non mais enfin voilà, faut remettre les choses en question. Voilà, si vous suivez beaucoup trop d'Instagrammeurs, faut bien prendre en compte qu'ils ne branlent rien de leur vie. Donc effectivement, ils ont un taux de stress et ils sont payés pour ça, et bien payés. Donc il n'y a pas le problème de l'argent, il n'y a pas le problème du boulot, il n'y a pas le problème du trajet. Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui régissent ça. Donc du coup voilà, mais le stress est hyper important, et savoir gérer son stress et trouver un équilibre de vie est primordial en fait, chose que je n'ai pas encore trouvée, je pense. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend quand tu prends le temps de le faire, et c'est Ouais. totalement de ma faute. Je prends pas du tout le temps de le faire. En même temps, ouais, oui. Mais après, en fait, ça dépend du tempérament des gens aussi. Ouais. On en a parlé plusieurs fois, toi et moi, on n'a pas du tout la même gestion du stress. Ah Déjà non, ça, de c'est base. sûr. Et en gros, en fait, déjà, de base, je pense que voilà, faut savoir comment, comment nous, personnellement, comment toi tu gères le stress, etc. Est-ce que tu es du genre à renfermer? Est-ce que tu es du genre à tout péter? Tu vois, et à partir de là, je pense que tu peux vite voir comment Ouais, c'est ça. comment Après, tu peux il gérer. n'y a Après. pas une gestion du stress universelle où tout le Ouais, monde c'est doit ça. gérer comme ça. T'as des gens qui sont plus stressés de base, des gens Qui sont nerveux. ouais, qui sont très nerveux, des gens qui sont anxieux. Moi, je sais que je suis assez anxieux de l'insécurité. En gros, je sais que l'insécurité me stresse énormément. Pourtant,
trop de sécurité, tu vois. Enfin, non, l'insécurité me dérange, me gêne, me crée du stress et tout. Donc, l'insécurité dans la ville, quand tu te balades, tu vois, je me balade souvent les poings fermés. Si quelqu'un vient me chier. Je me rappelle, c'était pendant la Coupe du Monde ou quoi. Oui, Ouais. aussi, ça tu m'avais raconté, tu étais avec ta chérie. Tout Ouais, ça, et puis à un moment, il y avait beaucoup trop de gens dans une zone où il y avait beaucoup trop de. Voilà, dans une zone à Caen, on va dire. Où il y avait beaucoup trop de gens qui étaient alcoolisés et tout le monde sautait un petit peu dans tous les sens. Et j'ai jarté un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens et on devait se frayer un peu un chemin. Et c'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'esquiver les gens qui bousculent un peu à droite à gauche, je poussais les gens pour me faire mon propre chemin. C'est ma façon de gérer ça. Et si quelqu'un avait dit quelque chose, dommage pour lui. Il se prend un coup de tête. Ouais, c'est clair. Et l'insécurité financière aussi, c'est très, très perturbant. Parce que là, par exemple, problème de voiture, sécurité financière. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Mais en même temps, t'as le côté de la liberté qui, pour moi, est quand même vachement primordial. Donc, du coup, liberté égale insécurité. Enfin, plus d'insécurité. Mais voilà, le prix de la liberté est beaucoup plus intéressant que moins d'insécurité. Ça, c'est un truc qui est. Je sais pas d'où je suis parti là. Mais non, mais de la gestion du la stress. gestion du stress, voilà. En gros, qu'en fait, t'as les deux. En fait, c'est un petit peu. Plus t'es libre, plus tu vas avoir de l'insécurité. Donc, en fait, ça alimente ton stress, mais en même temps, la liberté, c'est quand même vachement cool. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ce que je cherche, tu vois. Quitte à travailler 80 heures par jour, autant être libre de. Par semaine, déjà, par semaine, putain. Par jour, ouais. Tu vois, rien que ça, la grosse semaine fatiguée. Voilà, autant te créer tes propres règles. Tu vois, nous, on est. Tout le monde dit. Tout le monde croit qu'on se met tellement bien. Enfin, ouais, c'est bon, vous faites ce que vous voulez, vous pourrez partir en vacances quand vous voulez, vous pouvez partir tôt quand vous voulez. En fait, on se crée surtout le droit de travailler plus que tout le monde. Oui. Mais voilà, et chacun a sa gestion du stress propre à lui. C'est-à-dire que moi, je vais intérioriser beaucoup jusqu'au moment où ça va péter. Et là, ça va péter, j'ai une très mauvaise gestion de comment j'explose. Chose sur laquelle il faut que je travaille, mais bon, ça vient de mon caractère après. Et toi, par contre, t'intériorises beaucoup et tu te renfermes beaucoup plus sur toi-même. Plus t'es stressé, plus t'es renfermé sur toi-même. Ouais, et après, je me coupe. Oui, je coupe. Là, t'as été une extinction, là, voilà, c'est trop renfermé sur lui-même, là, il est au fin fond de lui. Je coupe et instinct de survie. Genre. Ouais, enfin, instinct de survie, t'es plus en position fétale et t'attends ta mort. Ouais. Bon, bah écoute, ça c'est ma gestion, ça, d'accord. Il y a ceux qui mangent et ceux qui se font bouffer. Bon, bah moi, au paléolithique, je me serais fait bouffer. C'est la vie. Enfin, la mort plutôt. Ouais, la mort plutôt. Non, mais ouais, chacun gère son stress comme il le sent, comme il le veut. Et puis voilà, après, on en parle à un moment donné plus en détail, je crois, je sais plus quand. Je sais plus. Mais voilà, si tu veux, on a un gros paquet d'épisodes dans la saison 1, assez consécutifs, où on parle sur le sport, physio, etc. Donc voilà, allez les voir si vous avez plus envie d'approfondir ce sujet-là. Si vous êtes stressé, si vous êtes baba cool, et stressez un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais en gros, voilà, la gestion du stress, c'est quelque chose il faut travailler dessus. Et voilà, moi, je sais que quand j'aurai le temps, je vais essayer de travailler dessus pour avoir une meilleure vie. Parce que tu vois, le stress, ça réduit les performances. C'est-à-dire que au quotidien, on est complètement stressé. On est à fond dans la productivité et tout ça. Mais du coup, c'est contre-productif pour notre santé à nous parce que nos performances, elles sont éclatées au sol. Enfin, on les maintient. Ouais, on est plus dans du maintien, quoi. Ça fait 1 an qu'on les maintient. Mec, ça fait 1 an, je suis à 120 au bench. Ouais. Ça fait 1 an au deadlift, j'ai bien remonté, mais voilà, ça progresse plus, tu vois. Mais parce que notre corps ne peut plus progresser, en fait. Il n'y a pas assez de récupération. Et pareil, d'un point de vue posturaux et tout ça, en fait, il faudrait que j'aille chez l'ostéo 15 fois pour me débloquer de partout. Mais je pense que le gros déblocage, ce serait la gestion du stress. Tu vois, je vais chez l'ostéo 2-3 fois, histoire de vraiment me débloquer, parce que vraiment, enfin, vous n'avez pas vu ma posture, mais j'ai des douleurs de partout. Tu me débloques bien, et après, au niveau psychologique, la gestion du stress, en fait, ça aiderait complètement tout. Mais
Voilà, c'est vraiment quand tu as le temps de prendre soin de toi et nous, on n'a pas le temps de prendre soin de nous en ce moment. Mais bref, voilà. Donc, la gestion du stress permet du coup d'avoir un bon sommeil. Alors après, tu as le stress, le stress physique, on va dire. Donc, l'entraînement, c'est du stress. La journée de travail, c'est du stress, etc., etc. Et en fait, il faut veiller à ce que tu aies une bonne gestion de tout ça, en fait, pour pas que ça déborde et que tu passes des sales nuits. Parce que si tu t'endors avec un taux de cortisol trop élevé, donc l'hormone du stress, et ben en fait ton corps il va se bagarrer avec pendant toute la nuit et il va pas forcément réussir. Ah non, c'est sûr. Donc du coup tu vas te réveiller encore pareil et après bah forcément le sommeil, je pense, si tu passes des mauvaises nuits, ça va forcément t'inquiéter à un moment donné. D'autant plus que nous du coup on sait ce que ça implique d'avoir un mauvais sommeil. Pour ceux qui ont un mauvais sommeil mais qui s'en tapent, bon bah voilà, nous on sait ce que ça implique. Donc si on a un mauvais sommeil plus récurrent, et ben du coup on va forcément stresser encore plus, donc rajouter du cortisol et c'est la merde. C'est un cercle vicieux en fait. Donc voilà. Voilà. Pour le point numéro 1. Voilà, c'est ça. Et plutôt que de te dire, tiens, je vais prendre comme je disais tout à l'heure, de la glycine, je vais prendre du magnésium, je vais prendre de la mélatonine et tous les compléments alimentaires qui sont très vendeurs et qui vendent du rêve en fait, du CBD, un bon spliff. Bref, voilà, apprenez à gérer votre stress, soyez plus acteur plutôt que de prendre des substituts un petit peu partout. Et ça a tout le sens avec le point numéro 2. De l'alimentation. Ouais. Tu manges mal, ma gueule. Ouais, si tu manges mal, mon ref, t'es dans la merde. Tu vas avoir pas forcément les apports que ton corps a besoin. Si tu manges jamais de légumes et que tu manges que des frites, et ben là tu vas avoir un taux de sodium, mamma mia, 12 fois plus élevé. Et tu vas faire de l'hypertension. Ouais. Pareil pour le sucre. Si tu manges un pot de glace par jour, c'est sûr que là, dis bonjour au diabète de type 2 dans 5, 6, 10 ans si t'as de la chance. Et puis tes artères vont pas kiffer et tout ça. Donc moi je dis la diète flexible en sueur, ma gueule. Osef. Non, mais du coup, voilà, l'alimentation, c'est un peu le carburant que tu vas mettre dans ton moteur. Donc, en fait, si tu y mets du carburant d'une alimentation faite au Pakistan, j'ai rien contre les Pakistanais, ben ça va pas être ouf, tu vois. Alors que si tu prends près de l'alimentation bonne et tout ça, donc du coup de la bonne viande, un bon apport avec les légumes, les glucides, etc. Et ben là, ma gueule, là tu vas péter le feu. Ouais, c'est ça. Imagine que ta voiture... Bah tiens, je viens de spoiler le truc. Merde. Putain. Imagine que ton corps est une voiture. Tu veux que ce soit une Ferrari. Voilà. Ta Ferrari, ton essence, c'est ton alimentation, c'est tes protéines, tes glucides, tes lipides, donc tes macronutriments, ce qui va te donner l'énergie de faire avancer ta voiture. Déjà, dans une Ferrari, tu ne mets pas du samplon 95. De chez Super U. De chez Super U. Tu vas à la petite station Total et tu mets du 98, mon gars. Ou alors tu mets carrément le kérosène, tu vois, du bon gros kérosène. Là. Exactement. C'est ça. Et ensuite, le liquide de refroidissement, l'huile moteur et tout ça, c'est les micronutriments, tes vitamines et tout. Si tu n'en as pas, ça n'empêche pas ta voiture d'avancer sur le court terme. Mais sur le long terme, si tu n'en as pas, ça va détruire ta voiture. Ce qui est sûrement arrivé à la Punto. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. Mais encore une fois, j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé, j'ai pas le temps de prendre soin de la santé de ma voiture. En général, ça va te perdre. Ouais, c'est sûr. Malheureusement, j'aurais dû ne pas bosser pendant 2-3 heures un jour et faire ce qu'il faut et perdre quelques centaines d'euros pour entretenir ma voiture. Mais voilà, c'est la vie, je savais qu'elle allait mourir. Je veux pas revenir dessus. Ouais, non, c'est bon. Mais en gros, voilà, tout ça, c'est ce qui garantit la bonne santé de ton corps. Si tu ne manges pas assez de légumes, tu n'as donc pas assez de fibres, pas assez de minéraux, pas assez d'oligo-éléments, de vitamines, tout ça. Tu peux fonctionner sur du court terme, comme ça, à manger des burgers, des sandwichs,
à manger des produits industriels, Transformé. à manger des glaces, à manger des gâteaux, des cookies. Voilà, parce que diète flexible, tu comprends, tant que j'atteins mes macros, mes calories, enfin, tout se passe bien, quoi. Voilà, il fit sur macro, mon gars, ça marche. Regarde, j'ai une shape de fou, j'ai des abdos. Mais t'as une santé de merde. T'as une santé de merde et sur le long terme, tu vas crever. Donc voilà, déjà il faut comprendre, l'alimentation, il y a un énorme problème avec ça, ce qui m'énerve. Et d'ailleurs, on devrait faire, dans pas longtemps, on devrait faire un séminaire sur l'alimentation, mec, à la salle. Et si vous êtes chaud, vous nous envoyez un message, un séminaire pour l'alimentation. Vous nous envoyez un message pour savoir quand est-ce que ça vous intéresserait, si vous êtes chaud de participer, s'il y a des gens autour de vous qui seraient intéressés de participer. Parce que nous, c'est un projet qu'on veut lancer depuis quelques mois. Et moi, ça fait quelques années que je veux lancer ça. Et il est temps qu'on le fasse, parce que l'alimentation est beaucoup trop important et les gens ne comprennent vraiment pas le principe de l'alimentation. Il y a un gros problème, c'est que les gens ont un rapport émotionnel avec l'alimentation, ils ne voient que du plaisir avec le fait de manger, parce qu'effectivement, manger c'est cool. Manger de la cuisine au beurre, c'est cool. Manger des cookies, voilà, ça procure de la dopamine, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui fait kiffer ton corps. Alors que l'alimentation, normalement, c'est un but de survie. T'es là et tu as besoin de survivre. Tu fais quoi? Bah, je vais chasser une biche, tu vois. Je suis là, je vois un mammouth, je vais prendre ma lance et je vais chasser le mammouth. Je vais sûrement y laisser ma peau, mais je vais chasser le mammouth, je vais le marabouter. Je vais le marabouter le mammouth. T'as pas qu'il va se souvenir de moi. Bah non, peut-être. Je voyais des baies. Putain, j'ai bugué là. Il y a des baies, je vais aller cueillir les baies, boum, c'était pas bonne, je vais crever. Tant pis. Merde, je me suis trompé. Merde. C'était du poison. Non mais tu vois, il y a des blettes, voilà, je vais cueillir mes blettes et je me fais une petite salade avec des framboises, un petit peu de maquereau, un petit peu de sardines, avec des petits croutons là. Exactement. Bref, donc le rapport à l'alimentation n'est clairement pas le bon et tous les types d'alimentation, toutes les modes, diète cétogène, le paléo, la diète flexible, tout ça a un seul but. Déjà, c'est de vendre une méthode, mais c'est surtout en fait de vous donner du plaisir. Parce que l'alimentation, à l'heure d'aujourd'hui, et surtout on le voit sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui marche énormément. Quand tu fais un réel et que les premières images, c'est de la nourriture, de la belle nourriture et tout, boum, ça marche. Quand tu postes une photo de nourriture, boum, ça marche. Les comptes qui font des recettes de gâteaux et tout ça, c'est les comptes les plus blindax du monde. Parce que l'alimentation, en fait, c'est quelque chose d'émotionnel chez les gens. Et alors que ça ne devrait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on est un petit peu à contre-courant, nous. C'est que nous, l'alimentation, elle a pour but de réparer nos muscles. De nourrir, quoi. De nourrir et de préparer, en gros, les efforts futurs, tu vois. En fait, elle a un but primaire. Alors oui, effectivement, nous restons de simples hommes. Quand tu nous proposes une glace ou que tu nous proposes un cookie ou que tu te ramènes avec un petit gâteau à la salle, on va pas te dire va te faire foutre, on va te dire tu es le bienvenu, je t'aime. Mais on va pas voir la part de gâteau comme un truc qui est là pour nous donner des émotions. Voilà, c'est ça. On va voir ça comme un apport nutritionnel, etc. et qui va nous servir après. Ouais, c'est-à-dire que tu vois, il y a une part de gâteau, tu dis la part de gâteau, je l'aime bien, je l'ai mangé. Dans ma journée, en soi, je me suis bien dépensé. Voilà, je peux me permettre de prendre une deuxième part de ce gâteau qui aura pour but de me donner de l'énergie, des gâteaux faits maison. De toute façon, tout ce qu'on parle, nous on parle du fait maison ou au maximum avec un minimum de produits, d'ingrédients dans les trucs, parce que de toute façon tout ce qui est industriel, moi je le digère pas. C'est pas bon, au goût c'est dégueulasse. Et puis en fait ça donne absolument pas envie, tu sais, il y a des gens, je les vois sur les réseaux et tout, ils achètent des produits transformés et tout, et t'es là, mais oh putain, ça a l'air dégueulasse ce que tu manges. Puis en vrai ça a une sale gueule, c'est dans des barquettes en plastique. Ouais, c'est ça, c'est dégueulasse. On fait beaucoup d'apéros à la salle. Et les adhérents sont toujours très contents de préparer des gâteaux, préparer des salades et tout ça. Et en fait, vu que c'est préparé avec des ingrédients maison et que tout est fait maison, en vrai déjà le goût est bien meilleur.
Tu le sens, t'as beaucoup plus d'arômes. Et puis, Et puis on va dire, moi perso, quand je sais que c'est fait maison, par exemple, je suis carrément plus enclin à manger, tu vois, le ouais. truc. Quand je sais que, tu vois, c'est du guacamole de chez Hyper U et tout, tu vois, de grande surface, tu Après, vois, c'est... ouais, et puis quand c'est du fait maison, tu vois, le truc, tu le dégustes, en vrai. Ouais, bah oui, oui. T'es là, tu prends le plaisir et tout. Alors quand c'est un gâteau, un moelleux au chocolat industriel, le truc, mais tu te remplis. Tu te remplis et t'as juste le sucre qui vient titiller tes papilles. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gamins qui sont gros, hein. C'est parce que voilà, ils font juste que se remplir. Et le sucre stimule leur cerveau. Et vu qu'ils sont complètement cons et abrutis par TikTok, et bah leur cerveau ne fonctionne pas correctement. Et donc du coup, ils veulent encore plus de sucre et tout. Bon bref, C'est c'est ça. un autre détail. Et on peut aussi parler des calories vides. Les calories vides, bah, par exemple, c'est des aliments en fait qui t'apportent aucun apport. Tu vois, Aucun oligo-élément. voilà. C'est-à-dire que ça t'apporte du sucre, du gras et tout ça, mais pas des... Pas de vitamines, pas de minéraux, rien du tout. Contrairement à par exemple des haricots verts. Tu vois. Type classique, les fast-food. Les fast-food, calories vides à balle. Il n'y a que du gras, il n'y a que du sucre. Ton cornichon, il est dénaturé, il n'y a plus de vitamines dedans, il n'y a rien du tout. Ton coca, par contre, il y a 18 morceaux de sucre dedans. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, t'as faim, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est exactement leur but. Les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, on a faim après un McDo et tout. C'est pour ça, du coup, je prends 15 sandwichs. Mais t'es un pur produit de consommation, mec. Mais t'es complètement teubé. T'es tombé pile dans le truc qu'ils veulent. Tu rentres dans le système. Alors, en général, les gens disent ouais, fuck le système et tout. Mais espèce d'abruti, ton McDo, tu prends 15 sandwichs, c'est le but. Ils font exprès de te mettre des sandwichs qui te remplissent pas pour que tu en prennes plus. C'est du capitalisme. Voilà. Mais vous allez dire, mais je comprends pas parce que sur les boîtes McDo, comment dire, il y a marqué burger Big Mac 450 calories. Oui, donc du coup, en fait, c'est juste les calories sont juste représentées par du gras et du sucre à ce moment-là. Le gras et le sucre amènent des calories, mais c'est pas des calories qui servent à grand chose. Ouais, et puis alors déjà, enfin tu dois le ressentir au goût. Il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas de palais, pas de palais, Pas de palais. pas de palais. Voilà. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont une déficience au niveau du goût. Moi, je l'ai remarqué avec des potes. Il y a, quand j'ai commencé le sport, en salle de sport en tout cas, il y a 7 ou 8 ans. J'avais commencé bien avant chez moi. Et donc du coup, moi j'étais beaucoup plus informé sur l'alimentation et tout ça. Et des potes qui avaient une alimentation d'enfant normale, hein, à Avec des Dives-sur-Mer, chocs à pic le matin. avec des chocs à pic le matin, avec des kebabs après l'école, avec des bonbons et tout ça. Et les gens, en fait, quand ils se mettaient du jour au lendemain à avoir une alimentation, du coup comme j'avais à l'époque, donc des produits normaux, et ils retrouvaient du goût. Ils étaient là en mode putain, mais une pomme c'est sucré. Parce qu'en fait, quand tu es habitué au sucre constant, mais au sucre industriel et à foison et complètement énormissime, en gros, ton palais s'habitue à un sucre qui n'est pas naturel. Et pour toi, une pomme n'a aucun goût. Alors quand tu t'habitues à manger que des produits normaux, en fait, tous les produits ont du goût. T'es là. C'est pour ça les gens qui me disent les courgettes, c'est pas bon. Ah, les brocolis, c'est immonde. Oh, les épinards, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est parce que tu as un palais de merde. Tu as un palais de Doberman. T'as un palais de Doberman. Et je suis sûr que même un Doberman serait plus éduqué au niveau du goût que toi. Et ça, c'est un réel problème parce que du coup, c'est un cercle vicieux. Forcément, il faut un temps d'adaptation. Oui, puis même ça vient aussi avec les gens qui salent, qui aiment bien saler. Ouais. Les gens ils salent de ouf parce qu'ils aiment bien quand c'est salé. Sauf que plus tu sales, du coup en fait plus ton palais il kiffe ça. Donc en fait tu sales toujours plus. Tu vois, pour continuer à avoir cette sensation de salé, alors qu'en vrai t'as 10 grammes de sel dans ton assiette, Ouais. tu vois déjà. Donc en fait, voilà, ce que je voulais dire avec ce que j'étais en train de dire, c'est par rapport au fast-food. Les gens n'ont plus de palais, donc pour eux, un McDo c'est bon. Moi, quand on me propose d'aller au restaurant, alors déjà, moi je suis très difficile. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à aller au restaurant et trouver que la nourriture est de qualité, est bonne et tout ça, parce que déjà, à la maison, on mange bien. Mais franchement, on mange très bien, on est très content.
Ouais, t'es un gourmet, toi. Ouais, j'aime bien faire plaisir. Moi, je suis comme ça, je fais des bons petits plats. Mais bref, euh, du coup, voilà. Quand t'arrives au restaurant et que c'est pas un restaurant de fou, moi j'aime bien les bons, tu sais, les vrais restaurants, tu vois. Et quand on me propose, genre, ouais, viens, on va au restaurant. Ouais, d'accord, on va où? Saladenko. Ouais, mais c'est bien, les produits sont de qualité et tout. Non, frère. Non, les produits sont dégueulasses. Les légumes, ils ont juste le goût d'eau. Et le truc qui rend ton truc bon, déjà, c'est le dessert à la fin, parce que c'est en illimité. Et c'est surtout la sauce que tu vas venir blinder et tout. Mais voilà. Et les gens, vous devez normalement voir quand tu manges un Big Mac ou un. Attends, c'est quoi le. Un cheeseburger. Ah ouais, Ouais, c'est en ça, ou un vrai, triple cheese, ils donc en comme ont ça. plein. Euh, Tu dois sentir que ta viande, elle a pas le goût de viande, que ton pain, il a pas le goût de pain, que comme t'as dit tout à l'heure, ton cornichon, il est dénaturé, bah il a pas le goût de cornichon. Que ton fromage, putain, c'est du plastique. Que le goût que t'as dans ton burger, ça dépend uniquement de la sauce. Ouais, mais totalement. En fait, tu dois te rendre compte de ça. Et les gens s'en sont rendus compte parce que quand Burger King a ouvert près de chez nous, tout le monde essaie de nous vendre Burger King. Allez vous faire foutre, jamais j'irai là-bas. Et tout le monde est là en mode oui, mais le goût est quand même meilleur. Tu sais, ils essaient de se justifier en disant que Burger King c'est meilleur parce que la viande elle a un goût un peu plus fumé. Mais ça reste la même merde. Mais Puis par contre, il y a un peu plus de goût. ouais, puis en vrai, en soi, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait plus de goût et tout, et que du coup, ce soit plus cool. Mais là, faut se méfier du coup, parce que le goût, il vient d'où? Il peut venir d'une viande, ok, qui est cuit au grill et tout ça, chouette. Mais est-ce que ça vient pas aussi de goût artificiel, tu vois? Ah oui, moi j'en suis convaincu que ça vient de ça. Parce que Burger King c'est cheap, tu vois, ça reste une ancienne de merde. C'est un McDo avec un autre nom. Donc, c'est ça. Donc, en vrai, c'est là où il faut se méfier. Ouais, il y a plus de goût, mais il y a plus de goût avec quoi? Parce qu'il faut pas oublier derrière que du coup, c'est un fast-food. Le fast-food, faut être rentable. Donc, c'est un pur produit américain. Donc, voilà, faut y aller, quoi. Donc il faut que des aliments qui nous coûtent pas cher à la production et que ça nous rapporte un maximum de pognon après. Donc c'est des aliments qui sont dégueulasses et qui vous détruisent. Mais du coup vous êtes content. C'est comme, t'as des enfants? Et bah leur récompense, les emmène pas à McDo. Ouais c'est bien, t'as fait un bon match de foot, on va aller à McDo pour te récompenser. Bah non. Fais-leur un burger maison et ce sera mieux. Ouais mais même, en fait c'est complètement stupide parce que oui l'alimentation c'est cool, oui tu peux avoir un phénomène de récompense et tout. Trouve d'autres moyens parce que si à chaque fois que ton gamin il a une bonne note, à chaque fois que machin il a ta récompense en fait c'est aller au fast food. Et on en revient au début où l'alimentation est purement émotionnelle aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est que à partir du moment où tu relis la nourriture à un phénomène émotionnel, heureux, etc. Ouais, je mange de la nourriture, du coup je suis heureux. C'est que tu commences à être dans un truc qui n'est pas sain. Parce que du coup, ok, t'es heureux, c'est cool, tout va bien dans ta vie. Qu'est-ce que ce sera si à un moment donné ça pète? Et que du coup, ton seul morceau de bonheur, c'est la nourriture. Boum, trouble du comportement alimentaire. Donc en fait, quand à chaque fois qu'il y a une petite victoire dans ta famille, vous fêtez ça au McDo et tu es en train de créer des troubles alimentaires à tes enfants. C'est ça. Voilà. Moi je me rappelle quand j'étais petit, une fois de temps en temps, donc pas forcément à chaque fois qu'on avait des bonnes notes ou quoi, quand c'était notre anniversaire ou une fois le vendredi soir après l'école et après une bonne semaine, on allait au restaurant japonais. Il y a un restaurant japonais qui avait ouvert à côté de chez nous à Dives. On y allait et moi j'ai découvert l'alimentation, c'est les sushis, les restaurants japonais, tout ça, très tôt. Genre je devais avoir 8 ans peut-être, alors que personne connaissait à l'époque. Et franchement, tu sais, c'est des bons produits, tu vois, avec du bon poisson, C'est du le riz. meilleur. Et t'es là, et tu kiffais. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que j'ai plus jamais demandé d'aller au McDo. T'es là, mais tu découvres des vraies saveurs, tu vois. Et t'as pas de récompense émotionnelle à aller là-bas, parce que là, ça aurait pas été le même trouble, tu vois, mais en gros, c'est un phénomène d'exception d'aller là-bas. C'est plus un phénomène de récompense émotionnelle, mais c'est un phénomène d'exception. Ouais. De... Et t'es content d'y aller Ouais. parce que c'est une exception et que tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vois. Ouais, mais après, moi, mon point de vue,
je sais que le jour où j'ai des enfants, leur récompense, ce sera absolument pas d'aller au McDo. Si on va au McDo, ce sera pas un phénomène d'exception. Ce sera juste, putain, on n'a vraiment pas le temps, on va au McDo. Ouais. Ou alors, si jamais je réussis à me créer un peu plus de temps plus tard, faire que des produits préparés à la maison, et je ne veux absolument pas que mes enfants ils aillent au fast-food, ils aillent à la boulangerie chercher des bonbons, jamais de la vie. Limite, si tu y vas, en fait, faut qu'il y ait rien derrière. Ouais. En gros, ouais, c'est que tu vas au McDo, tu vas au McDo. Tu vois, genre c'est juste ça. Mais c'est comme disait Guillaume dans un de ses séminaires sur la nourriture, qu'il avait filmé et tout ça, qu'il avait mis sur YouTube, et où en fait il disait le plus important en gros c'est le contrôle. Oui. Ok, genre je mange un Big Mac, ok, je suis dans le contrôle, je mets aucune émotion dedans, et je vois ça essentiellement d'un œil un petit peu réaliste. Voilà, je sais que le fast-food c'est ça, et je peux m'arrêter quand je veux en fait. Ouais. Je mange mon menu, j'ai mangé, cool, je me casse. C'est pas pour cette raison-là que après je vais aller au McDo tous les jours parce que ça me donne du bonheur. Non, je reprends une alimentation normale après, et voilà en fait. Oui. Tout est dans le contrôle. Ouais, c'est ça. En fait, on en revient à chaque fois à la même chose que tout ce qu'on dit, c'est que si tu ne contrôles pas tes émotions et que tu te laisses aller que par tes émotions, ce qui régit un petit peu la société 2023, tu risques pas d'aller bien loin. En fait, tu fais partie des gens qui, dès qu'ils se sentent offensés, va criser, hurler et tomber par terre et faire... Et puis que si jamais tu te trompes et que quelqu'un t'appelle madame alors que tu t'identifies comme monsieur, tu vas hurler à la mort, alors que en fait il s'est absolument rien passé, et puis c'est juste une erreur humaine. Si tu te trompes, enfin si tu vois l'alimentation comme un pur plaisir et que tu combles un vide en toi par l'alimentation, c'est un trouble du comportement alimentaire, et là moi je conseille d'aller voir un psychologue. Voilà. Après, il n'y a pas d'honte à comment dire, à parfois manger plus que de raison. Ça arrive. Voilà, ça arrive. Dîner de famille, ça arrive, ça nous est tous déjà arrivé. Même des fois, tu passes une vraie journée de merde. Oui, ça peut arriver tiens, il y a un gâteau dans le placard, bah oui, je vais manger du chocolat. Voilà, c'est ça. Ça arrive à tout le monde, on jette la pierre à personne. C'est juste qu'il faut se rendre compte de ce que ça implique derrière. Et pareil, on n'est pas non plus adepte de la diète stricte, etc. Voilà, pas se faire plaisir, rien du tout. Je sais que c'est une image qui colle beaucoup à la peau quand on est sportif, etc. Genre, ah ouais, zéro plaisir. Ah ouais, zéro plaisir. Ah ouais, bah, du coup, je t'ai pas proposé de glace parce que je sais que t'es sportif. Mais on est des gens normaux en fait. Ouais. Ça nous embête pas de taper une glace à des moments en fait. Y a zéro problème. Donc en fait, on n'est pas non plus pour la diète qui autorise aucun écart. Ça, c'est justement un autre type de trouble alimentaire qui est à l'opposé du spectre en fait. Ouais, nous en fait on est, et ce qu'il faudrait que tout le monde soit, c'est juste dans le contrôle de ses émotions. Voilà, être au milieu en fait. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu manges un carré de chocolat, bah c'est bien. Les gens qui me disent... Tu vas avoir plus de magnésium. Ouais, les gens qui me disent, ouais mais si je commence à manger un carré de chocolat, je mange la tablette. Micheline, tu as des problèmes psychologiques. Alors calme-toi, apprends à gérer tes émotions et mange un carré de chocolat, c'est tout. Ouais mais j'en ai besoin. Micheline, oui, tu as des problèmes psychologiques. Voilà, faut être dans le contrôle de ses émotions et voir l'alimentation comme un besoin physiologique et non comme un refuge émotionnel. Tout est dit. Tout est dit. On est parti bien loin dans le tu manges mal, on est plus parti dans l'émotionnel que dans le psychologique que dans le physiologique, mais bon. Ouais, mais après, en vrai, pour revenir à tout ce qui est physiologique, bah voilà, ton corps a besoin de protéines, de glucides et de lipides, et en plus de ça, bah voilà, si tu peux manger des légumes à côté pour apporter tous les minéraux, c'est cool. Après, voilà, suivant les objectifs, prise de masse, perte de poids, etc., perte de graisse, fais des podcasts dessus. Donc voilà, si tu veux avoir plus de détails à ce niveau-là, quel pourcentage il faut, à peu près quelle portion il faut de protéines pour perdre du poids, etc. Machin. Ouais, tu détails. Voilà, c'est ça, dans les épisodes de la saison 1. Yes. On va arriver sur le dernier point. Est-ce qu'on le formule comme ça ou pas ? Moi, je serais d'avis qu'on le formule comme ça. Tu es une fiotte. Voilà, le point numéro 3, en gros, ça, on va parler également beaucoup de psychologique.
Mais en gros, tu ne te donnes pas assez. C'est-à-dire que tu n'aimes pas forcer. Tu n'aimes pas. Aïe, pardon. Tu n'aimes pas te donner à l'entraînement. Tu n'aimes pas te pousser. Voilà, Tu restes dans ta zone de confort. exactement. Quand ça fait mal, t'aimes pas trop. Je sais que nous, on reste beaucoup dans notre zone de confort, surtout au niveau du renfort au niveau des jambes. Parce que venant d'haltérophilie, on fait très peu. Le maximum de reps qu'on fait, c'est 6 reps, Ouais. tu vois, avec bien lourd. Donc, même 5 reps, tu vois. Ça fait, ça fait de nombreuses années qu'on fait de la force comme ça au niveau des jambes. Et pour l'Aerox, moi je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée, pendant quelques mois, d'arrêter de travailler ma force brute en mode 3 à 5 reps Mhm. et de plus travailler sur de l'endurance de force. Donc des 8 et là lundi, je crois. Ouais, lundi, j'ai fait, avec ma chérie, j'ai fait 15 reps sur certains exercices. Des 8 reps, mais bien lourdes par contre. Ah ouais, 8 reps, mais bien lourdes. 8 reps, mais bien lourdes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 130 kilos au squat 120. Alors ça, c'était la semaine Ah, semaine dernière, dernière, ça. Ouais, t'as tapé des 8 reps à 120, ce qui est plutôt pas mal. Pas mal du tout en vrai. Et après, on est monté à 130, et là, je sais plus. Je Ouais, crois j'ai que t'as fait- tapé ouais, j'ai 8 fait reps 8 reps, aussi. ouais. Donc voilà, donc en fait, là, on n'est pas sur d'hypertrophie, on est. Parce que hypertrophie, ce serait à des charges beaucoup plus basses. Donc là, vraiment, endurance de force. Donc c'est long et ça fait mal parce que c'est lourd. Ouais, et puis par exemple, c'était lundi où j'ai fait du hack squat et j'ai fait 15 reps et je peux te dire que déjà à la cinquième ça me piquait et en vrai ça commençait à me piquer à la cinquième et fallait que je m'arrête. Après, il y avait ma chérie à côté et voilà, j'avais dit on fait 15 reps et donc du coup, Faut montrer qui est le papa, quoi. non pas forcément, non, mais surtout pas encore, c'est pas le moment. Ouais, C'est c'est clairement ça. pas le moment d'être papa. Ouais. Sinon, il va finir comme la voiture. Oh putain, ouais. Mais en gros, j'avais dit on fait 15 reps. Si j'avais été tout seul, tu vois, t'es tout seul avec toi-même, peut-être que voilà. Mais là, on s'entraînait à deux, donc j'avais dit 15 reps. Et j'ai fait 15 reps. Je peux te dire que les 10 suivantes, elles étaient dures. Mais est-ce que je me suis échappé? Non. Voilà. Donc ça faisait très mal. C'était hors de ma zone de confort. Mais je l'ai fait. Quand tu mets une charge supplémentaire, tu sors de ta zone de confort, tu le fais. Sur les tractions, sur des muscle-up lestés. Muscle-up lestés, j'ai commencé à en faire il y a 2 semaines. Mhm. J'en avais jamais fait. Chaque fois, je faisais des muscle-up strict, des muscle-up machin, des muscle-up lestés en keeping avec un gilet et tout. Mais tu sais, vraiment un muscle-up strict lesté en mode je fais du street et tout. C'est quelque chose que j'avais C'est jamais nouveau. fait. Et merci Lucas en gros parce qu'il est là et vu qu'il fait du street, tu vois, je vais lui montrer quand même que je le nique quand même. Donc du coup, je me suis mis à faire ça. Ça me sort de ma zone de confort. Alors c'est dur, hein, muscle up strict lesté, faire son 1RM et tout, c'est dur. Mais voilà, il faut se sortir les doigts. Et prendre de la force, prendre de la masse, progresser dans un entraînement, c'est pas compliqué. Il faut juste se sortir les doigts du cul et forcer. Et il y a des gens, on en connaît plein, ça fait 6 ans qu'ils font du crossfit, 6 ans qu'ils font de la muscu, machin et tout, et ils sont toujours au même point. Ils ont toujours un squat à moins de 100 kilos. Je suis désolé, quand ça fait plus de 5 ans que tu fais de la muscu, que t'es un homme, une femme c'est pas pareil, que t'es un homme et que t'as un squat 1RM à moins de 100 kilos, pose-toi des questions. Moi je sais pas, mets-toi à la danse ou un truc comme ça, mais un sport qui te demande pas de faire de la force, parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à forcer, et pour un sport de force, c'est quand même galère. Tu vois. Et même en soi, au niveau des adaptations physiologiques que ça va entraîner après. Si si tu sors de ta zone de confort ou voilà, si tu te sors un petit peu les doigts, forcément là tu vas avoir un développement musculaire qui va être important. Et voilà, et en gros c'est là où tu vas te dire bah putain, forcer comme un bœuf, et ben ça porte ses fruits quoi, tu vois. Mais après c'est pas, on parle pas forcément de sortir de sa zone de confort au niveau de la charge. C'est important aussi, mais au niveau des modalités de travail, comme tu disais, tu as toujours fait des muscle-up stricts, etc., etc. En soi, faire des muscle-up lestés, ça change rien au mouvement. Mais au niveau du stress mécanique, Ouais. etc., enfin, tu soulèves plus que ton poids de corps, bah là, du coup, voilà, ça change, c'est encore un niveau au-dessus, quoi, tu vois. Ouais, et puis même, même au niveau du type de sport, c'est-à-dire que nous, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de boxe. Hier soir, on s'est foutu sur la gueule sur quelques rounds. Voilà. Ça faisait du bien.
Ça faisait du bien. Au début, j'avais pas envie parce que franchement, j'étais fatigué et tout. Le premier round était tout mou. Les jabs, ils étaient éclatés. Les directs, franchement, ils étaient. Tu pouvais les voir à 3 km arriver. Moi, je me prenais toujours dans la gueule, par contre. Ouais, mais par contre, voilà, ça fait du bien. Ça nous sort de notre zone de confort. On s'est bien foutu sur la gueule. Et faire un sport comme ça te permet de moins avoir peur de la vie. Bah, mine de rien, ouais, c'est sortir de sa zone de confort physiquement et mentalement aussi. Parce que se prendre des nions dans la gueule, ça fait peur. Oui. Ça fait peur et faut pas que tu te les prennes. Donc voilà, là pour le coup, c'est psychologique. Ouais, et puis, de toute façon, dans tous les sports, quand tu sors de ta zone de confort tous les jours, la vie est beaucoup plus facile. Je dis pas, quand tu tombes en panne après, ça fout toujours le seum. Ça, c'est toujours des trucs. Putain, c'est le mec pendant 1 heure, il parle de sa putain de bagnole de merde qui allait forcément crever un moment. Quand tu sors de ta zone de confort régulièrement, il y a plus grand chose qui peut t'atteindre. Mais tu sors vraiment de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent ouais, je sors de ma zone de confort, j'ai mis 1 kilo de plus au squat. Waouh, super Michel. Allez, et demain tu mets 500 grammes en plus. Du coup, PR. Du coup, PR. Voilà, waouh, j'ai fait un nouveau mouvement. Au lieu de faire du tirage vertical, j'ai fait du tirage semi-vertical avec un dos en appui sur un banc. Et puis, vu que j'ai mangé que 500 grammes de flocons d'avoine aujourd'hui au lieu de 510, attention, j'ai fait le fou. Non, Michel, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment sortir vraiment les doigts du cul. Et voilà, nous, on sort de notre zone de confort tous les jours, parce que voilà, notre business fait que on est obligé de s'adapter continuellement. Ouais, puis de faire en fonction de la forme du jour. Ouais. Donc c'est-à-dire que même si t'es pas motivé, faut y aller. Là par exemple, voilà, moi je compte faire les jambes tout à l'heure, je compte au moins faire 120 au squat. C'est un poids qui me casse les couilles parce que j'y suis depuis 1 an. Je vais rajouter des fentes bulgares en plus dessus, ça va me péter, mais on va y aller. Ouais, mais par contre, ça c'est trop chiant parce que je me rappelle quand tout se passait bien dans notre vie, j'avais tapé 180 au squat. Ouais. Et là, t'es bloqué. J'ai pas fait de max depuis longtemps, mais en gros, je suis bloqué quand je suis en pleine forme à 150 en série. Putain, comment ça me fait chier. Mais encore une fois, on en revient au problème du stress, c'est-à-dire que quand notre niveau d'insécurité sera régulé, quand tout sera bien dans quelques années, quand on sera moins stressé Et plus libre. et là je pense sincèrement, et j'en ai parlé à ma chérie, je pense sincèrement que on aura un gain au niveau de nos performances, on retrouvera peut-être nos anciennes performances et notre quotidien sera carrément amélioré. Et le quotidien de nos familles aussi, c'est-à-dire que nos compagnes, elles ressentent le stress c'est communicatif et tout, et donc du coup tout sera amélioré, tout sera beaucoup plus fluide, mais voilà, ça chaque chose en son temps. Pour l'instant, on a une vie J'ai des étoiles dans les yeux que personne ne voudrait, mais bon, c'est pas grave, dans 10 ans tout le monde voudra la nôtre. Bref, pour reprendre sur l'entraînement. C'est beau ce que t'as dit. Ouais, mec, je vais écrire un bouquin de philosophie. Ouais, je pense. Mais en gros, voilà, pour avoir tout ce gain, voilà, tu dors bien, tu manges bien, donc tu es en état pour le coup à l'entraînement de te sortir les doigts. Voilà, tu peux te sortir les doigts au niveau du mouvement, mettre plus lourd ou faire exactement le même mouvement. Putain, mais c'est complètement con ce que je viens de dire. Oui, complètement. Mettre plus lourd ou alors faire en sorte que niveau psychologique, tu sois dans un état en fait de nouveauté, en gros. Ouais, c'est ça, en gros te challenger. Si tu ne forces pas, si tu ne te challenges pas, ton corps va rester dans sa zone de confort et ne jamais progresser. Ouais. Alors si tu ne progresses pas depuis 10 ans, tu as toujours un physique éclaté au sol, que tu es gaulé comme une allumette et que tu as des charges que même, je pense, si je fais un enfant et demain il se met à la muscu à 2 ans, te battra, c'est qu'il y a un problème. Mais en fait, le but, c'est que il faut tout simplement oser. En gros, oser José. En gros, voilà, parfois ça nous arrive sur des squats, même si ça fait chier. On fait une série à 120 et ça nous est arrivé il y a 2 semaines où t'étais pas au top. Et en gros, voilà, on a fait des séries à 120 et au dernier moment, sur la dernière série, je crois que j'ai mis 130.
Ouais, du coup, ça fout le seum quand toi t'as fini tes séries et t'es obligé d'en retaper une à 130, mais juste pour battre son ego. Ça tape l'ego. Mais en gros, l'objectif pour toi c'était de faire 8. Pour moi c'était de faire 5. Mais en gros, c'est juste histoire de retoucher à des points qu'on n'a pas touché depuis un petit moment. Donc en soi, en fait, juste par rapport à l'état de fatigue du jour, de vraiment te sortir les doigts et de se dire bon, c'est vrai que je suis un peu une feignasse, allez, et de taper ton ego toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on demande pas à ce que vous alliez dans l'inconnu et à ce que vous tapiez des séries monstrueuses de 10 répétitions en vrai. Faire une répétition à une nouvelle charge que l'on connaît pas, chouette. Maintenant, je sais que cette barre-là, je la maîtrise sur une répétition, et ben la semaine prochaine ou demain, j'essaierai de faire la même chose, mais avec 2 répétitions de plus. C'est ça, de sortir de sa zone de confort, et voilà, c'est pas forcément un gros truc de bourrin. Voilà, faut faire avec la vie de tous les jours, avec la forme du jour, etc. Et parfois, ça implique soit des bonds de 5 kg au niveau des charges, mais ça peut aussi impliquer des bonds de 2,5 kg. Ou changer de mouvement, ou changer de discipline, te mettre à la boxe, te faire étrangler en jiu-jitsu. Il faudrait d'abord qu'on contacte le mec du jiu-jitsu. Ouais. Ça pourrait être très très bien, parce que ce serait très intéressant. On se tape sur la gueule debout, c'est cool, mais au sol, c'est une autre paire de manches. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment parlé de ça. C'est un podcast qui est quand même assez long. Enfin, je trouve pas, mais la plupart des gens n'aiment pas quand ça dépasse 40 minutes. C'est ça. Donc à la base, on avait prévu de faire ça en une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, et puis le plan, ne se passe jamais pas comme prévu. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ouais, mais ça nous arrive jamais. Sur ce, du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Tout à fait. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à l'écouter, à le partager. Mes mots n'ont aucun sens. À le partager, à partager en story, en parler à ta mère, en parler à ton père, à ton cousin, ton fils, ta soeur, ta grand-mère. À tout le monde, parce que il est samedi 1h40. On n'a pas mangé, on va taper des travaux là encore, parce que j'ai l'impression que c'est infini. Et les travaux, mais ma vie, je pense que franchement ma vie va se résumer à des travaux. C'est-à-dire que tu vas acheter des appartements, des machins, tu fais des travaux, t'achètes une maison, tu fais des travaux, tu ouvres une salle, tu fais des travaux. Putain. Bref, voilà. On prend notre temps pseudo libre pour travailler pour vous. On vous crée du contenu, tout notre savoir on vous le donne gratuitement, c'est-à-dire que nous c'est à peu près cumulé, on doit avoir 15-16 ans d'expérience, qu'on vous condense dans un podcast gratuit. On pourrait faire des formations payantes. On le fait pas, on vous fait du contenu gratos. Le seul truc qu'on demande en retour, c'est de partager un maximum. Ça, c'est gratuit pour toi. Tu cliques sur le bouton partager, tu partages sur WhatsApp, tout est bien fait. En story, tu partages les liens, tu dis tiens, il y a 2 cons, ils disent des trucs pas trop stupides, écoute ce qu'ils ont à dire, machin, lâche un petit avis, ils sont cool, vous abonnez, tout ça. Voilà, c'est tout ce qu'on demande en contrepartie de toute la qualité d'information qu'on vous partage. C'est beau. Et sur ce, on vous dit bisous. À la semaine prochaine.